Bonsoir, bienvenue à cette formation de l'informatique de base et les notions de l'intelligence artificielle. Dans cette formation, on va expliquer et on va faire une présentation générale de la manière dont on doit utiliser ou bien apprendre l'informatique en ce moment. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'informatique est devenue un outil incontournable dans le milieu scolaire et dans le domaine administratif. C'est pour cela nous devons faire tout pour acquérir les informations de base, voire des spécialités. Actuellement, il y a un jargon qu'on appelle le cloud computing. Le cloud computing, c'est une manière d'utiliser l'informatique en ligne. Comme vous le savez, quelqu'un peut acheter ici un ordinateur, travailler à son bureau avec des dossiers très volumineux, et si cet ordinateur vient de tomber en panne ou bien on ne le souhaite pas que la personne soit victime de vol, comme ça on va perdre tout. Ou bien vous êtes en déplacement, vous voulez recevoir des fichiers que vous avez sur votre bureau. Si vous n'êtes pas à côté, ça sera difficile pour vous d'avoir ces applications-là. C'est pour cela, depuis longtemps, ou bien depuis ces dernières années, on parle de cloud computing. Le mot cloud computing, c'est un mot anglais, mais qui signifie l'informatique en nuage. C'est-à-dire, au lieu de posséder vos fichiers et vos dossiers dans votre disque dur local, dans votre ordinateur ou bien dans votre tablette ou bien dans votre téléphone, vous pouvez le sauvegarder quelque part à travers votre email, et ces informations et ces fichiers seront accessibles partout là où vous êtes à travers votre téléphone ou bien votre ordinateur ou bien votre tablette à l'aide de votre email. C'est pour cela aujourd'hui l'informatique est devenue quelque chose qu'on doit tout faire pour apprendre. Donc par exemple, on a ce tableau qui est devant nous ici actuellement. Depuis les années 1981 jusqu'à nos jours, si on doit parler de l'informatique, on doit parler de Microsoft. Comme nous le savons, Microsoft est une société américaine créée par Bill Gates et son ami Allen. C'est une société qui développe des applications. Et c'est une société très puissante et très connue à travers le monde. C'est eux qui nous délivrent ou bien qui nous développent les applications comme Windows. Comme nous le savons, Windows est une application qui sert à manipuler ou bien qui sert, c'est un système d'exploitation. Avec cette application, vous pouvez exploiter votre ordinateur. Sans le système d'application, on ne peut pas travailler avec les appareils. Donc, les appareils qui utilisent les Windows, il faut avoir Windows pour y accéder. Il y a d'autres qui utilisent Linux ou bien Unix. Tout ça, ce sont des systèmes d'exploitation qui sont très connus et très utiles. Donc, Windows, c'est un système d'exploitation, un programme qui alimente un appareil. Donc, dans ce programme, on va étudier comment allumer, éteindre un appareil, comment créer des dossiers, renommer des dossiers, supprimer, restaurer, et tout ce qu'il s'agit de réorganisation des fichiers sur le bureau, c'est dans Windows qu'on doit apprendre. Après ça, on a Microsoft Word. Microsoft Word est un programme de traitement de texte. C'est avec ce programme qu'on fait la saisie. Donc c'est pour cela on ne peut pas envisager d'être secrétaire ou bien de travailler dans le domaine administratif ou scolaire sans connaître ce programme. Donc Microsoft Word est une application très puissante et très connue à travers le monde. Après ça, on a Microsoft Excel. Microsoft Excel, c'est un tabulaire, c'est un programme qui travaille avec des tableaux qu'on utilise dans le domaine des calculs ou bien de la comptabilité. Microsoft PowerPoint aussi est une application qu'on utilise pour la présentation. Comme vous le savez, pour enseigner dans les universités ou bien même dans des collèges et lycées dans d'autres pays, vous avez besoin d'un ordinateur
et un projecteur. Vous préparez votre cours très bien à la maison à l'aide de PowerPoint. Vous venez avec, arrivez en classe, vous faites la projection. Après cela, on a l'application qui s'appelle Microsoft Access. Microsoft Access, c'est une application qu'on utilise pour créer des bases de données. Par exemple, dans votre école ou bien dans votre société, vous avez des bases de données, même si ce n'est pas numérisé, même si c'est avec des documents, avec des papiers, mais la base de données, c'est l'ensemble des structures qui nous sert à garder des informations et à travers lesquelles on peut accéder à ces fichiers facilement. Ça, les programmes que je vous ai parlé ici, ce sont des applications de Microsoft, c'est l'écosystème de Microsoft. Maintenant, la société qui s'appelle Google a développé des applications similaires, des applications qui peuvent vous aider à faire presque 100% tout ce que les applications Microsoft vous aident à faire. Donc, pas à 100%, c'est pour cela qu'on a dit presque. Mais chaque écosystème, que ce soit Microsoft ou bien Google, chacun a ses avantages et ses défis, pour ne pas dire des inconvénients. Comme si vous prenez Google a une application qui s'appelle Drive, Google Drive. Google Drive est devenu comme votre ordinateur, c'est l'unité de stockage en ligne. Dès que vous créez un email avec Google, c'est pour cela qu'on dit Gmail. Le G, c'est l'abréviation de Google, c'est Google Email. Donc, dès que vous créez un compte Google, Google va vous donner 15 gigas cadeau pour le stockage. Vous pouvez utiliser pour garder vos fichiers, vos dossiers personnels et vos dossiers professionnels. Et c'est une application et c'est une technologie très importante et très utilisée aujourd'hui. Comme je vous ai dit, si vous utilisez par exemple Windows classique avec la manière dont on utilisait dans les bureaux, si l'ordinateur tombe en panne ou bien quelqu'un vole cet appareil, vous ne pourrez plus accéder à ces fichiers. Peut-être on a vu ou bien on a entendu l'un des hauts cadres guinéens qui a été victime de vol à Conakry ici. Il a tout fait pour récupérer son ordinateur, il n'a pas pu. Donc, c'est pour cela Google a jugé nécessaire de développer des applications qui nous aident à faire le stockage en ligne. Même Microsoft a une application similaire qui s'appelle OneDrive. Mais Google est plus vaste. Avec Google, vous avez 15 gigas. Avec OneDrive, vous n'avez pas cette capacité. Après cela, Google a développé l'application qui s'appelle Google Doc. Actuellement, le fichier que j'utilise ici, j'ai utilisé Google Doc. Google Doc, c'est une application de traitement de texte comme Word. Comme Word, il est facile à utiliser et vous pouvez l'utiliser comme Microsoft Word. Et l'avantage de ces applications de Google, c'est que l'ensemble de ces applications qu'on a inscrites ici, c'est des applications gratuites. Vous pouvez y accéder simplement avec votre téléphone ou bien votre appareil, à votre ordinateur ou tablette. À l'aide d'une connexion, vous pouvez travailler facilement sans avoir l'obligation de les acheter. Donc Google Doc, c'est un programme de traitement de texte. Tout ce qu'il s'agit de saisir, c'est un programme qui est très utile dans ce domaine. Après cela, on a Google Sheet. Google Sheet, c'est une application similaire ou bien qui correspond à Microsoft Excel. C'est une application qu'on utilise pour faire des calculs. Par exemple, dans les écoles, beaucoup de professeurs souffrent pendant les périodes des examens ou bien des compositions pour collecter les notes, pour les calculer et faire les rangs et tout. À l'aide de Google Sheet ou Microsoft Excel, vous pouvez organiser et calculer les notes et faire les rangs automatiquement à l'aide de ces applications-là. Ensuite, on a Google Slide. Google Slide, c'est l'équivalent de Microsoft PowerPoint. C'est une application qu'on utilise pour faire la présentation. Vous avez une conférence demain, vous avez une exposition à faire. Le mieux, c'est d'utiliser Google Slide ou bien Microsoft PowerPoint pour préparer ce que vous allez
et expliquer devant les gens, et ça va être très attractif, ça va vous aider à mieux expliquer les matières que vous donnez. Ensuite, on a l'application qui s'appelle Google Forms. L'application Google Forms, c'est une application très puissante et est une application que moi, personnellement, j'aime. À l'aide de cette application, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, les enseignants à l'université ou bien des professeurs qui enseignent dans des écoles modernes, vous pouvez vous s'en servir de ce programme pour créer des questionnaires, vous corrigez les questionnaires et vous lancez pour les étudiants. Chaque étudiant peut faire l'examen ou bien le concours. Après avoir terminé, automatiquement, l'élève va envoyer la réponse en appuyant sur un bouton d'envoi. Automatiquement, il va recevoir le résultat. Il peut savoir combien il a eu dans les fonctions publiques et dans beaucoup de domaines actuellement. C'est ça ce qu'on utilise pour faciliter la correction. Et après la correction, l'application va collecter toutes les notes pour vous et les ranger. En calculant, automatiquement, vous allez avoir le rang pour savoir le premier et le classement de votre classe. Donc, ces applications-là sont très importantes aujourd'hui dans nos vies quotidiennes, professionnelles et personnelles. Donc, l'avantage des applications de Google, les applications sont gratuites. Aussi, très accessible et très facile d'y accéder à l'aide de votre ordinateur ou bien votre tablette ou bien votre téléphone. Donc, ça c'est l'introduction concernant le cloud computing et la comparaison entre Microsoft et Google. Si on arrive à terminer d'apprendre toutes ces applications-là, vous pouvez prendre maintenant des spécialités en informatique. Ça, les applications qu'on a expliquées ici, ce sont des applications de base. C'est l'informatique de base, ça. Après avoir terminé, vous pouvez vous spécialiser, voir quel domaine qui vous façonne. Par exemple, si vous êtes attiré par exemple, la programmation, comment créer des applications vous aussi, parce que c'est un domaine qui est très rentable actuellement dans le monde, pas seulement en Guinée. Ou bien si vous voulez être des infographes, l'infographie aujourd'hui aussi, comme vous voyez les panneaux publicitaires qu'on fait, ça là aussi c'est dans ce domaine. C'est un domaine qui est très rentable, qui est très demandé aujourd'hui en Guinée et ailleurs. Et vous pouvez aussi vous spécialiser par exemple dans le domaine des caméras de surveillance, comment monter des caméras de surveillance, comment les configurer. Et vous pouvez aussi être maintenancier, vous pouvez aussi être des développeurs de sites web. Aujourd'hui, les sites comme YouTube, comme Facebook, comme plein d'autres sites, c'est des personnes qui les ont développés. Vous pouvez vous spécialiser à l'aide de ces langages-là. Donc, une fois encore, ici, les applications qu'on a expliquées ici, c'est pour vous donner une idée de ce qui nous attend et comment apprendre l'informatique. Pour prendre des spécialités, le mieux c'est de terminer l'un de ces groupes de programmes. Par exemple, si c'est Microsoft, vous pouvez utiliser Microsoft. Si c'est Google, vous pouvez utiliser Google. Si vous apprenez Microsoft, si vous avez très bien les applications de Microsoft, si vous avez très bien maîtrisé, arrivez dans l'écosystème de Google, vous pouvez travailler facilement et vice-versa. Aussi, personnellement, moi actuellement, je travaille avec les applications de Google de plus, vu que ces applications-là, vous pouvez faire des travaux collaboratrices. Vous pouvez faire des collaborations avec d'autres partenaires. Si vous êtes une société, il y a des équipes qui travaillent à Conakry et d'autres à l'intérieur du pays. Vous pouvez centraliser vos informations facilement. Chacun peut avoir et recevoir ces données-là en temps réel. Par exemple, si vous prenez les écoles, il y a de ces établissements qui ont des écoles à l'intérieur du pays et à Conakry. Pour collecter les informations, vous pouvez le faire facilement. Et après avoir terminé cette partie, Inch'Allah, on va expliquer après
les applications de l'intelligence artificielle. Parmi les applications qu'on va s'accentuer durant cette formation, on va prendre Google Gemini et Google Notebook LM. Ces deux applications-là, c'est des applications très puissantes qui peuvent vous rendre productif dans votre domaine de travail. Je m'arrête ici pour l'introduction. Merci beaucoup. Et si vous avez reçu le cours et vous avez compris, merci de laisser un commentaire. Merci.